Restons sur Nathan Douala, il évoquait tantôt avec Victoria United. Rappelons que sur la ligne de départ, il était 3, il y avait Yvan Vondor de la Colombe du Sud, Wilfried Nathan Douala de Victoria United et enfin celui qui a été sacré, John Bosco Chindo. Est-ce que Wilfried Nathan Douala, qui permet à Victoria d'être champion, parce que c'est lui qui marque ce fameux penalty, qui sacre la formation de Victoria United en tant que champion du Cameroun, est-ce que Wilfried Nathan Douala a payé l'actualité négative de son club? Non, non. Parce qu'on rappelle qu'on est en pleine crise. Avec la Fendjomini et tout ce qui va avec. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas déjà parce que le vote public ne représentait pas 100%, même si, même si on lui a tiré dessus par rapport à sa sortie, par rapport à sa prise de position suite à cette affaire. Je dis quasiment non. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est Nathan Douala qui a quasiment porté Victoria United. C'est un peu une insulte à un joueur comme Rismondi qui en a claqué 18 buts en championnat. C'est une insulte à un joueur comme Donald Bichi qui a été le patron, qui est le grand capitaine de cette formation. C'est une insulte aux joueurs comme Eric Parfait Dominique qui a réalisé 14 avec moi, je ne te coupe pas, pardon, que la star de Victoria United... Vous parlez de la star, vous ne parlez pas du meilleur joueur de Victoria United. Attention, la star est celui qu'on considère comme le meilleur joueur de Victoria United. C'est Wilfried Nathan Douala. Si vous arrivez au Real de Madrid, si vous étiez arrivé au Real de Madrid la saison dernière, on vous aurait parlé de Vinicius. Parce qu'en chiffres, ça suit. En chiffres, ça suit. Nathan, son type en chiffres. Nathan, c'est quoi? Je crois que c'est 4 buts, 4 passes décisives sur toute la saison. Vous ne pouvez pas comparer la saison de Nathan à celle d'un joueur comme Eric Parfait Dominique qui, lors des playoffs, a été le bourreau de tous ses adversaires. Eric Parfait Dominique, dont on parle aujourd'hui avec ses petits problèmes, c'est 14 arrêts décisifs avec moyennant 8 face à face. Donald Bichik, c'est incroyable dans le couloir. Vous ne l'aurez pas mis dans le cryo final? Moi, j'aurais préféré avoir un joueur comme Donald Bichik dans ce trio final au lieu d'avoir Nathan. En lieu et place de Wilfried Nathan Douala. Pour moi, ça c'est pour moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, mais je juge la globalité de la saison des joueurs de Victoria United. Et je vous dis pour moi, sur la saison, c'est pas le meilleur joueur. C'est le même cas pour Yvan Vondor. C'est pas le meilleur joueur de la Colombe Didier Lobo, de la saison dernière. Il y a des joueurs comme Randy qui ont réalisé une saison exceptionnelle, mais qui ne se sont pas retrouvés dans ces standards. Pourquoi Yvan Vondor, par exemple, est plébiscité? Plébiscité parce qu'il fait 2 matchs. Un match pour moi. Yvan Vondor, la saison dernière, je demandais à n'importe qui suit le football. C'est pas la Super Coupe, c'est la Coupe du Cameroun. La Super Coupe pour moi, c'est une arnaque. Un joueur comme Arthur Yéné doit se mettre à pleurer quand il se rencontre. Non, c'est pas que je suis dur. Yéné réalise un match incroyable. Ouais. C'est lui qui marque une superbe reprise de volée qui ressemble à celle de Zidane. Mais après, quand il se rend compte qu'Yvan Vondor, qui n'est pas passeur décisif, qui n'a pas réussi 50% de ses dribbles, qui n'a pratiquement rien réussi dans cette finale, se retrouve à être dans le top 3 et à être élu homme du mois de la Super Coupe. C'est blessant à un certain moment. Il faut se dire les vérités. Pour moi, Yvan Vondor est surcoté. Il est assez surcoté. C'est ce titre-là qui permet à Yvan Vondor de se retrouver dans le cryo final. Ça suffit pour légitimer. Après, l'interrogation revient aussi au niveau des personnes qui décident, qui choisissent ce ballon d'or. L'interrogation revient aussi. Il y avait un jury. Un jury. Dans ce jury, comment vous faites pour avoir un joueur comme Boris Foumou, permettez-moi, qui a claqué près de 25 buts sur toute la saison, coupe et championnat, y compris, qui ne se retrouve pas dans le top 3. Si vous placez Boris Foumou et Yvan Vondor sur la valeur marchande, vous achèteriez par exemple Jules Armancor, on dira tu en parles trop. C'est 22 buts, c'est de l'inédit. Il ne se retrouve pas dans le top 3. Si vous allez sur le marché, vous voulez vendre Jules Armancor ou Yvan Vondor, vous vendrez qui au final. Après, ce qui légitime encore mes propos, c'est qu'au final, quand tu regardes, tu dis, ok, si vous avez validé Yvan Vondor parce qu'il a fait la finale, parce qu'il a fait la Coupe du Cameroun, mais validez Richard Toa. Parce que c'est lui qui est l'artisan de toute cette saison de la Colombe du Dieu Lobo. Pour moi, il y a une petite incongruité là. Patrick Bilon, est-ce que parlant de ce cryo